Mes chers amis, bonjour. Vous êtes toujours avec votre serviteur Salvatore, pasteur de l'Assemblée Le Bon Samaritain. Pour continuer toujours cette méditation que nous faisons sur sortez du milieu d'elle, je voudrais aujourd'hui vous parler un petit peu du plan de Dieu pour son Église, du plan de Dieu pour ta vie. Dans Ézéchiel chapitre 34, il nous est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui est malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé de toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont en pillage, qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. Je répète, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissent eux-mêmes et ne faisaient point paître les brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vous, pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles sont dispersées au jour des nuages et des obscurités. Je les retirerai d'entre les peuples et je les rassemblerai de diverses contrées. Et je les ramènerai dans leur pays, et je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, dans les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur leurs montagnes élevées, Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Ce passage se trouve dans Ézéchiel chapitre 34 du verset 1er jusqu'au verset 16. Et malheureusement, c'est un constat qui remonte à très bien de temps, où déjà, je veux dire, dans l'ancienne alliance, les pasteurs ne prenaient pas soin des brebis. Au contraire, ils se prenaient soin d'eux-mêmes. À travers ce passage, Dieu nous montre ce qu'il s'attend d'un pasteur, de quelqu'un qui se dit pasteur. D'ailleurs, il était bien dit, c'était mes pasteurs, ils n'ont pas pris soin de mes brebis. Nous voyons par là que même les ministères sont donnés par Dieu. Les ministères appartiennent à Dieu. Mais on voit que c'est pas parce qu'on appartient à Dieu que la finalité, le but final de cette personne sera le paradis. Non, nous voyons que là, Dieu détruit ses pasteurs. Et aujourd'hui, malheureusement, on fait un amalgame aujourd'hui. Pour moi, c'est une schizophrénie spirituelle de ces pasteurs, où aujourd'hui, on prêche une bénédiction d'un côté, tant que nous restons avec ces personnages-là.
Et puis dès que vous quittez le troupeau, on va dire, parce que Dieu vous a parlé certainement, vous êtes sous une coupe de malédiction. Et nous voyons le but premier, c'est du pasteur. Nous le voyons, c'est la mission du pasteur. Aujourd'hui, nous avons mis pasteur et nous voyons des pasteurs qui, leur but premier n'est que la prédication. Mais le but premier du pasteur n'est pas la prédication. Oui, on peut aider, soigner, bander, ramener, chercher ce qui était perdu à travers la prédication. Oui, tout à fait d'accord. Mais pour moi, ça passe en second lieu. Le premier lieu, le premier but du ministère de pasteur est d'aider, de soigner, de bander, de ramener, de chercher. Étonnamment, il y a aider, soigner, bander, ramener, chercher. Comme c'est une loi spirituelle. C'est comme nous voyons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, où Dieu a donné apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Nous voyons que 5 est ce signe de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu. Aujourd'hui, il est vrai que quand nous rentrons dans une église, il n'y a qu'un seul pasteur qui dirige tout un troupeau, qui est, comme je dis, pour moi, un dictateur. Même si certains peuvent faire leur travail convenablement, ont vraiment le cœur de berger, le cœur d'un pasteur. Moi, j'inviterais ces églises à plutôt revenir à ce que la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Parce qu'il est vrai que l'église n'est pas parfaite, il est vrai. Mais nous voyons dans Éphésiens, à partir du chapitre 4, à partir du verset 11, jusqu'à plus bas, nous voyons que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Perfectionner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire atteindre une perfection, atteindre un niveau encore aujourd'hui jamais égalé de sainteté, de respect, d'amour dans l'Église. Et pour ce faire, il y a 5 ministères. Qui dit 5 ministères veut dire au minimum 5 personnes qui sont là en train de gouverner une église, en train de diriger une église, en train d'être dans un collège pour que les brebis du Seigneur, et pas les brebis du pasteur ou les brebis d'une église, soient commandées, soient dirigées par une seule personne. Aujourd'hui, il est vrai, nous voyons toutes sortes de ministères qui sortent de on ne sait pas d'où, avec des noms qui on ne sait pas d'où. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des généraux apparemment comme nouveau ministère. Nous voyons aujourd'hui l'état de l'Église. Mais pour revenir aux choses principales que je veux aujourd'hui vous faire comprendre, c'est qu'il est temps d'arrêter d'être sous un régime dictatorial d'une personne qui dirige une seule personne. Non, Dieu n'a pas appelé à nous diriger, à être dirigés, je veux dire, de cette manière-là, d'une manière pyramidale, dictaturale. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu a appelé que son Église, nous sommes tous aujourd'hui des sacerdoces royaux, tous. Maintenant, il est vrai, et c'est ce que nous faisons au sein du Bon Samaritain, je suis le 2e pasteur de cette église-là. Il y a le pasteur Amici qui est mon père spirituel. Et je rends grâce à Dieu d'ailleurs avec cette vidéo pour remercier ce père spirituel que Dieu m'a donné, malgré 2 déceptions. Le 3e a été vraiment le pasteur selon le cœur de Dieu. Et comme je dis, ne vous arrêtez pas à vos blessures, aux pasteurs que vous avez connus. Allez plus loin. Nous sommes en Belgique, nous. Si vous voulez, vous pouvez venir visiter notre église, voir un petit peu le fonctionnement, vous installer et être restauré, être guéri, ce que nous essayons de faire. Je suis moi-même pasteur. La plupart du temps, il est vrai que c'est moi qui m'occupe des brebis, parce que notre pasteur, mon père spirituel, a déjà une église le matin, là où nous nous réunissons, à la Louvière. Mais lui aussi est là au sein de l'œuvre vraiment pour aider, fortifier, m'encourager aussi à aller de l'avant. Et nous croyons, même si aujourd'hui je suis pasteur et je sais que mon appel n'est pas un appel de pasteur, ma mission
n'est pas celle de pasteur, mais je sais faire ce travail-là de pouvoir aider, fortifier, encourager, aider, délivrer les captifs. Nous avons d'innombrables témoignages aujourd'hui de personnes qui nous contactent, que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse. Nous avons en Italie, nous avons 7-8 pays en Afrique où nous aidons les personnes à travers les moyens de communication que nous avons, WhatsApp. D'ailleurs, pour ceux qui ont besoin d'aide, qui sont découragés, qui sont vraiment mal dans leur peau, vous pouvez me téléphoner. Je vais vous donner mon numéro de téléphone en belge, on va dire, et puis en français. Donc, pour ceux de la Belgique, c'est le 0495 747 746. Je répète, pour ceux de la Belgique, c'est 0495 747 746. J'ai WhatsApp, j'ai Viber, j'ai Telegram, j'ai tous ces moyens-là. Même si vous ne savez pas, vous m'envoyez un petit SMS et je vous recontacterai moi-même, il n'y a pas de souci. Et pour nos amis qui sont dans la francophonie, qui savent le français avec les chiffres, c'est le +32 0495 747 746. Et vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Si je ne sais pas vous recontacter dans l'heure, le lendemain, je vous contacte et on peut prier ensemble. Parce que je crois que l'Église aujourd'hui manque de véritables pasteurs. Des pasteurs selon le cœur de Dieu. Il est vrai que nous avons lu dans ce passage-là où Dieu dit que lui-même va prendre soin de ses brebis. Mais n'oublions pas que quand Dieu dit lui-même prend soin de ses brebis, n'oubliez pas que dans le Nouveau Testament, il nous a tous délégués pour aller porter ce message de l'Évangile. Nous sommes, il est vrai, tous appelés à évangéliser, mais nous sommes aussi tous appelés à prendre soin les uns des autres, à être des bergers les uns des autres. Pardon. Donc, on voit que, on voit aujourd'hui que cette Église est malade, malheureusement. Faute de personnes, pour moi, ce sont des pasteurs qui ne sont pas eux-mêmes guéris. Mais le problème est que si vous êtes en compagnie d'un pasteur qui n'est pas lui-même guéri, comment va-t-il faire pour vous guérir ? Ça va être destruction, c'est destruction, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est malade, les pasteurs sont malades, et du coup, le peuple de Dieu est malade. Et il est temps de se réveiller, parce que c'est un temps aujourd'hui, je ne vais pas parler de réforme, je ne veux pas parler de ça. J'ai entendu toutes sortes de réformes jusqu'à aujourd'hui, et je vois que rien n'y est, ce n'est que orgueil, ce n'est que prétention, et Dieu ne parle pas à travers tout ça. Mais on voit que Dieu reproche à ses bergers qu'ils ont imposé avec autorité et tyrannie. Si mes souvenirs sont bons, je vais vous donner exactement ce passage-là. Nous l'avons lu, mais je préfère... je regarde c'est où, à partir du verset 9. Donc voilà, à partir du verset 9, pardon, excusez-moi. Il dit, vous avez imposé avec autorité et tyrannie leur manière d'être, leur doctrine qui n'est pas la doctrine de Christ. Nous le voyons. Et d'ailleurs, même Matthieu, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, je suis contacté par d'innombrables personnes qui se plaignent de leur pasteur. Mais à un moment donné, c'est ce que je dis. Je dis à un moment donné, il faut prendre un choix. Aujourd'hui, c'est bizarre que, même si je ne conçois pas cette idéologie, je veux dire, au sein de l'Église, aujourd'hui, nous voyons qu'un couple qui va mal, il n'y a aucun souci pour eux de divorcer. Mais c'est bizarre que quand on est dans des églises avec des pasteurs qui se prennent soin d'eux-mêmes, des pasteurs qui sont des tyrans, des pasteurs qui sont des dictateurs, c'est bizarre qu'on n'arrive pas à les quitter. C'est là que je me dis qu'il y a un gros souci au sein du peuple de Dieu lui-même aussi. Je ne veux pas mettre la faute sur pasteur, je suis moi-même pasteur, mais je veux aussi réveiller les consciences. Arrêtez de dire, voilà, moi je prends, je donne mon argent à Dieu. Non, vous donnez votre argent à une église. Et si cette église ne fait pas la volonté de Dieu, vous êtes en train de prendre votre argent et le donner à Satan pour faire son œuvre.
Et c'est là où il faut arrêter. C'est là où, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, que ce soit en tant que pasteur, que ce soit en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que tous les ministres, en tant que simple brebis du Seigneur, prendre chacun nos responsabilités et à un moment donné, comme il est dit, demain, la prochaine fois peut-être, nous parlerons un petit peu de ces 7 églises qu'il y avait dans l'Apocalypse. Et nous allons voir comment Dieu agit, comment Dieu parle, comment Dieu fait. Et je voudrais prendre pour terminer ce passage dans Matthieu chapitre 23 du verset 34 à 39. Matthieu chapitre 23 du verset 34 à 39. C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns. C'est ce que Jésus prophétise sur l'Église. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baracharie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et voici la sentence de Dieu. Il dit, voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous voyons que Jésus dit que leur maison leur sera laissée déserte. Maintenant, comment Dieu va-t-il faire pour que leur maison leur soit laissée déserte? Il va simplement dire à ces personnes-là, n'allez plus. Et combien de fois Dieu a dit à des personnes, n'allez plus. Combien de fois Dieu a ouvert les yeux sur des pasteurs qui ne sont pas pasteurs, qui sont des tyrans, qui sont des dictateurs, qui sont des gourous. Parce que ça, nous le voyons aussi, en parlant de gourous, qui isolent leurs victimes. Non, cette personne-là a quitté l'église, voilà, la Bible dit, et on prend, il faut même plus manger avec eux, et on prend des passages hors contexte. Hors contexte. Et on isole les personnes comme ça. J'ai connu ce genre d'église. J'ai été bras droit entre guillemets, d'un pasteur qui était aussi tyran. Ou, si mes souvenirs sont bons, le dernier mardi où j'ai mis les pieds dans cette église, j'étais un excellent serviteur de Dieu. Le mercredi, je lui téléphone pour dire que je ne vais plus dans l'église, et le jeudi, c'est fini. J'étais un démon pour lui. Mais ça, ce sont leurs problèmes. Comme on leur dit, on voit leur manque de discernement. Et malheureusement, il y a aussi un manque de discernement au sein du brebis des seigneurs. Mais là, aujourd'hui, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et je crois qu'il y a un carnage qui se prépare. Parce que beaucoup, aujourd'hui, à cause de positions qu'ils ont, n'osent plus bouger. N'osent plus prendre position pour la parole de Dieu. J'ai été, comme je vous le disais tantôt, assez haut placé, je vais dire, dans une église, synagogue. J'étais assez haut placé dans cette église. Mais quand Dieu m'a montré ce qui se passait, du jour au lendemain, j'ai dit au revoir. Les titres ne m'intéressent nullement. Les positions ne m'intéressent nullement. Ce que je veux juste être, c'est être un serviteur qui est là pour aider, pour soigner, pour bander les blessures, pour ramener celle qui est perdue, pour ramener celle qui est égarée et pour chercher celle qui est perdue. Oui, l'église de Bon Samaritain, celle dont je suis un des pasteurs de cette église, nous sommes une église qui avons soin des brebis, qui avons envie de restaurer une communion entre la brebis et l'église de son Dieu. Nous sommes là pour ça. J'ai été créé pour ça. Mon pasteur, mon père spirituel, a été créé pour cela. Avoir ce cœur de compassion, où il fait bon vivre dans l'église, et où chacun d'entre nous, chacun rentre dans ce ministère. Aujourd'hui, je suis un petit peu étonné où pendant 40 ans, des personnes sont rentrées dans des églises, et 40 ans après, quand vous leur demandez « Qu'est-ce que tu as fait ?» Vous dites « Je viens à l'église ». Dieu ne nous a pas appelés à seulement aller à l'église. Dieu nous a mis des dons et des ministères. Jésus revient, et Jésus va demander compte à chaque brebis. Qu'est-ce que tu as fait des dons et des ministères que j'ai mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait?
Oui, certains pensent qu'ils servent Dieu juste en chantant. Ce sont de bonnes choses. Il faut des personnes qui louent dans le Seigneur. Il faut des personnes qui nettoient. Il faut des personnes qui s'occupent de la sono. Il faut des personnes qui s'occupent d'afficher les chants. Il faut qu'on s'occupe de prêcher le message de l'Évangile. Oui, mais vis-à-vis de ton prochain, qu'as-tu fait? S'aimer les uns les autres, ce n'est pas juste la prédication. Ce n'est pas juste chanter. Ce n'est pas juste jouer de la guitare. Ce n'est pas juste jouer de la batterie. Ce n'est pas juste ranger les chaises. C'est s'asseoir avec ces personnes-là. Discuter avec ces personnes-là. Perdre, entre guillemets, son temps pour ces personnes-là. C'est ce à quoi Dieu nous appelle tous. Nous sommes tous les brebis du Seigneur, tous. Y compris les pasteurs, y compris les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Nous sommes tous des brebis du Seigneur à la finalité. Lui seul est Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, combien de pasteurs, entre guillemets, pasteurs, se prennent pour Dieu, où leur seul message est l'argent. Au sein du Bon Samaritain, quand nous avons créé cette église, et que mon père spirituel m'a demandé comment vois-tu l'église, Salvatore. Et je lui ai expliqué comment je voyais l'église, où il fait bon vivre, où on sait s'écouter les uns les autres, où on sait s'aider les uns les autres. Ce que la Bible nous dit, je n'apprends rien de nouveau. Tout est mis dans la parole de Dieu. Je lui ai dit, c'est ça que je vois. Et il m'a dit, quand j'écoute la vision que tu as de l'église, elle me fait penser au Bon Samaritain. Et c'est là qu'il m'a dit, c'est lui qui a trouvé le nom. Il a dit, il fait bon de mettre ce nom, le Bon Samaritain. Parce que oui, l'église, le Bon Samaritain, est une église de bons Samaritains. Où tous les bons Samaritains, je sais, tôt ou tard, arriveront et viendront. Mais il est vrai, nous ne sommes pas aimés, mais le plus important n'est pas ça. Le plus important n'est pas l'approbation des hommes. Le plus important est l'approbation de Dieu. Et nous savons que nous sommes dans l'approbation de Dieu. Nous le voyons. Nous le voyons à travers tous ces témoignages de personnes qui sont complètement délivrées. Nous voyons des couples complètement restaurés. Nous voyons des vies changées. Nous voyons que l'ennemi, face aux brebis du Seigneur, est anéanti. Il est battu. Parce que Jésus-Christ a gagné à la croix. Et malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ont perdu l'identité. Ils ont non seulement une crise de foi, mais ils ont aussi une crise d'identité. Donc, mes frères, mes sœurs, si vous êtes en Belgique, je vous invite à nous rejoindre. Je vous invite à venir au sein de l'Assemblée Le Bon Samaritain, à l'avenue de Marimont, numéro 10, 7100 La Louvière. Nous allons reprendre dans 2 semaines le culte dominical le dimanche après-midi à partir de 15h, où je sais que vous allez venir nombreux. Je sais que ces séries de méditation sont en train d'éveiller le premier amour vis-à-vis de votre Seigneur, vis-à-vis de votre Dieu. Vous savez, il n'y a rien de mieux que de servir Dieu. Il n'y a rien de mieux. Malgré les coups, malgré les déceptions, malgré les faux témoignages que nous avons subis. Après toutes ces années, je crois que ça fait 4 ans maintenant, 3 ans, 4 ans, je vois une seule chose, Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a dit, mon frère, ma sœur, il s'accomplira dans ta vie. Non pas ce que moi je t'ai dit, mais ce que Dieu t'a dit s'accomplira dans ta vie, parce qu'il est fidèle. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir ni pour mentir. Non, ce qu'il a dit, il va l'accomplir dans ta vie. Mon frère, ma sœur, sois béni, sois restauré, et n'oublie pas une chose, je vous aime tous autant que vous êtes. Soyez bénis et n'hésitez pas à m'envoyer des messages via WhatsApp, via Viber, via Skype. Vous pouvez visiter notre page Facebook, Le Bon Samaritain. D'ailleurs, nous en avons plusieurs. Il y a Le Bon Samaritain Heure aussi. C'est là où nous avons un frère qui est là, qui plus tard, je sais que ça deviendra une église aussi là. Parce que le but de l'église est de devenir une mère. Et une mère qui n'enfante pas n'est pas une mère. Elle va enfanter la mère. Soyez bénis et Dieu vous bénisse grandement et bonne journée.